On ne peut pas accueillir tout le monde. Ce qui s'est passé est d'une extraordinaire gravité. On se rappellera de cette chute de Kaboul, de cet hélicoptère américain. 20 ans après le 11 septembre 2001. C'est une déroute totale. C'est l'Occident qui a perdu la guerre contre le djihad? Oui, c'est une défaite de l'Occident. La portée symbolique de cette retraite, elle est gigantesque. Elle aura des conséquences immense. Elle va réactiver des braises terroristes dans le monde entier. Et je crois que le choix américain est un choix désastreux. Et l'absence européenne que nous avons partagée, oui, que Nicolas Sarkozy a partagé, que François Hollande a partagé, qu'Emmanuel Macron a partagé. Nicolas Sarkozy a posé des termes très clairs pour maintenir la présence européenne. Mais on ne peut pas être seul en Afghanistan. Non, nous n'avons pas eu l'action diplomatique, alors je voudrais vous poser une question. Que ce soit au niveau européen, pour faire en sorte que les puissances occidentales, toutes ensemble, la France seule ne pouvait pas le faire. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Mais il a dit pour autant l'importance de la présence occidentale pour faire en sorte qu'il y ait un État constitué qui s'oppose à un État islamique. Oui, mais à cet émirat islamique qui va avoir des conséquences très graves. Alors comment, Éric Ciotti, pouvez-vous demander aujourd'hui l'envoi d'armes au Panchir alors que depuis 20 ans, on envoie des armes en Afghanistan, que les Soviétiques ont envoyé des armes en Afghanistan, se sont battus en Afghanistan, ils ont été chassés, les Américains ont été chassés, nous avons été chassés. À quoi ça sert d'envoyer des armes qui pourraient se retrouver dans les mains des talibans, rapidement, avec peut-être... Quelle est l'alternative? Pourquoi demander cela? Laisser ces hommes et ces femmes extrêmement courageux se faire massacrer, laisser les femmes être soumises à la loi de la charia, les couples adultères lapidés. C'est ça le régime qui est en place. Dans ce déshonneur, il y a un homme qui se lève, c'est le fils du commandant Massoud. C'est une voix extraordinaire, il est courageux, est-ce qu'on va l'abandonner? Ayons un peu de dignité dans ce moment si tragique. C'est en tout cas ce que j'ai voulu dire au président Macron, avec une vingtaine de mes collègues députés de l'Assemblée nationale française, qui souhaitent qu'on soutienne, qu'on n'abandonne pas le fils du commandant Massoud.